C'est la première vidéo que je fais de ma vie, donc je supplie les personnes qui passeraient par là d'être indulgentes avec l'éventuelle brouillonnance de cette vidéo. Je lance cette vidéo parce qu'il faut bien commencer quelque part, parce que c'est important pour moi de me lancer. Même si le démarrage est brouillon, j'ai décidé que ça ne devait pas être un frein, et donc cette vidéo est essentiellement là pour présenter l'intention que j'ai avec cette chaîne, l'intention que j'ai et pourquoi est-ce que je décide, après des années à le vouloir de façon obscure, à me lancer sur YouTube de façon ponctuelle et plus ou moins détendue. Le but n'étant pas d'avoir des ambitions démesurées avec cette chaîne, mais simplement de créer un espace d'expression et de créativité et de stimulation et éventuellement de rencontres. J'aimerais en fait que cette première vidéo soit à la fois un démarrage sur YouTube et en même temps une espèce de lettre d'amour à YouTube et à ce que YouTube représente dans ma vie. En fait, mon envie aussi de me lancer vient d'une prise de conscience de ce que cette plateforme, pas en tant que telle, je veux dire, j'ai pas d'action chez YouTube, mais de ce que cette plateforme tient comme place dans ma vie et du fait que ça n'est pas une place anecdotique. C'est en fait à un moment donné, une des raisons pour laquelle je ne voulais pas me lancer, ou que en tout cas c'était l'excuse que je me donnais, c'est que j'estimais que j'avais un rapport assez, je vais pas dire problématique, je déteste le mot problématique. J'avais un rapport à YouTube qui relevait un peu de la compulsion et de la procrastination, qui est YouTube prenait une place dans ma vie que j'avais du mal à maîtriser, et je me suis toujours dit, au moment de me lancer, il y a tellement de contenu, il y a trop de contenu, tout le monde veut faire du contenu, on est trop. En fait, il y a trop de contenu. Le temps des autres est trop précieux pour que j'aille en plus rajouter du bruit dans tout ce bruit. Donc, je me donnais un peu comme excuse que de toute façon ça sert à rien parce que je vois pas ce que j'aurais de plus intéressant à dire. J'avais tendance à m'attacher à des chaînes qui disaient, selon moi, en fait, mieux que moi, ce que j'avais dans la tête. Mais en fait, j'ai un peu ouvert les yeux, conscientisé une autre dimension de YouTube qui a toujours en fait été présente, mais dont j'avais pas forcément mesuré la valeur à ce point-là. C'est la dimension de YouTube qui est en fait non seulement un vrai réseau social, mais à certains égards un réseau social plus humain que d'autres. C'est-à-dire où en fait je me suis aperçue que les créateurs de contenu sur YouTube, les chaînes que je suis, les personnes que j'écoute parler de leur vie et de leur activité, de leur passion, je crée un lien émotionnel avec elles qui est parfois réel et qui, dans certains cas, est allé jusqu'au monde réel et parfois même jusqu'à créer des amitiés très sincères. En partie aussi parce que je suis quelqu'un qui aime trouver, par exemple, des petites chaînes que peu de gens suivent. Donc parfois, j'ai créé petit à petit, sur la base d'une résonance, un vrai lien avec la personne. Tout ça pour dire que, en fait, YouTube, c'est pas seulement du bruit et du contenu. Ça peut aussi tenir un peu la place qu'avaient les blogs dans les années 2000. C'est-à-dire une sorte de petite fenêtre ouverte sur la réalité de quelqu'un et un espace où elle s'exprime, où elle montre ce qu'elle fait de ses mains, où elle pense à ciel ouvert. Et j'ai toujours énormément aimé cet aspect d'Internet, et en fait c'est toujours ça que je suis venue chercher sur YouTube depuis très longtemps, et que j'ai créé comme espace pour moi-même sur YouTube en tant que consommatrice de contenu. Et ça m'a amené à... J'ai toujours utilisé YouTube comme une façon de rencontrer un peu ma tribu, ou des personnes avec qui je résonne, des personnes qui m'apportent de l'inspiration, et qui m'apportent de l'inspiration tout simplement en m'ouvrant une petite porte sur leur vie et sur leurs pensées. Et ce qui fait qu'au bout d'un moment, une fois que ceci est devenu plus clair, en fait, que je n'ai pas seulement un usage compulsif de YouTube, mais je trouve que c'est une fenêtre sur aussi
le collectif, qu'est-ce qui se passe dans le collectif, quelles sont les tendances, quelles sont les idées, comment elles circulent, quels sont les grands phénomènes de société. Et en fait, ça, on le voit pas seulement à partir de vidéos qui en parlent, mais simplement en fait en observant toutes ces petites fenêtres. Et donc, au bout du compte, c'est ce qui a fini par me donner l'impulsion assez naturelle, en fait, au bout d'un moment, de me dire que c'est pas une question de quantité ni de qualité, c'est une question de... Moi aussi, je peux ouvrir ma petite fenêtre. Moi aussi, j'ai envie de passer du côté des créateurs parce que j'ai envie, en fait, d'entrer en interaction avec cette espèce de vaste sphère, de vaste réseau de gens qui se parlent. Et en fait, l'excitation que ça crée de pouvoir partager ces choses est en train de dépasser la peur que je peux avoir de m'exprimer devant une caméra qui est bien réelle. Voilà, et donc je comprends qu'en fait, de la même manière que moi j'ai adoré tomber sur des petites chaînes de gens qui allument leur caméra, allument leur micro et juste racontent ce qu'ils ont dans la tête et mettent des mots sur des idées en fait, tout simplement, et bah j'ai envie de rentrer en conversation avec ces gens. Même si, effectivement, pour l'instant, l'objectif de cette chaîne semble très flou. Si vous en êtes arrivé à ce moment-là de la vidéo. Donc je veux simplement en fait exprimer une forme de gratitude pour cette plateforme et pour toutes les rencontres qu'elle a permis dans ma vie et qu'elle permettra peut-être dans l'avenir. Le fait que grâce à tout ce que ça m'a apporté, en fait, j'ai envie d'oser rajouter ma petite voix. Par ailleurs, donc tout ça s'insère quand même dans une sorte de projet général qui est que je veux que cette chaîne, en gros, ait deux axes. Un axe, on va dire, philosophique, les petites pensées profondes qu'on a au quotidien, les petites prises de conscience. À certains moments, elles prennent des formes un petit peu plus complexes, un petit peu plus cristallisées. Et je sais que ce sont des choses que je peux exprimer de façon assez rapide, mais qui peut être assez intéressante et stimulante. Et je voudrais m'entraîner tout simplement à exprimer ces petites idées, ces petits insights sur la vie que j'ai au quotidien. Voilà, on verra quelle direction ça prend, mais en tout cas, moi, ça m'amuse. Et par ailleurs, je suis aussi artiste et dessinatrice. Et je suis en voie de professionnalisation. Et pour moi, c'est aussi une manière de mettre mon processus, d'ouvrir mon processus et de créer en fait une ouverture sur l'extérieur qui, je le sais, je le sens au fond de moi, sera extrêmement bénéfique à ma régularité aussi et à ma motivation. Voilà aussi là où ça va. Je partagerai des inspirations créatives et éventuellement aussi mon processus, ce que j'aime en matière de dessin et d'art et de beauté, parce que c'est important. Et voilà, ce qui est important pour moi, en tout cas, je veux que cette chaîne soit, en premier lieu, je la crée pour être une sorte de jardin personnel, ouvert sur les personnes avec qui je pourrais raisonner en termes d'idées, ce qui pour l'instant n'est pas clair puisque je n'ai pas exprimé grand-chose à part bonjour. Donc en fait cette chaîne est simplement un prolongement de mes recherches personnelles et de ma quête artistique et humaine, et une façon de la mettre en relation et en dialogue avec vous, qui que vous soyez. Voilà. Veuillez m'excuser pour l'éventuelle timidité ou absence d'aisance devant cette caméra. C'est un exercice plutôt difficile en fait, même si il m'enthousiasme. Voilà, en espérant que la suite sera plus détendue et spontanée, même si ça l'était au maximum. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, en fonction du moment où vous tomberez là-dessus. Et merci à toi qui passe par ici et qui serait resté jusqu'à la fin.